Salut, je m'appelle Annie Stewart, je suis l'animatrice du Balado Canadien Santé. Je viens juste de m'entretenir avec une spécialiste sur les commotions cérébrales. Soyez à l'écoute pour en savoir plus. Ce qui m'a surpris quand on a parlé des commotions cérébrales ou des traumas cérébro-crâniens, c'est que ça affecte pas seulement les athlètes et les gens dans le monde du sport. Ça affecte aussi monsieur et madame tout le monde qui ont des chutes ou les jeunes enfants, par exemple quand on tombe d'une structure de jeu. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Les symptômes d'une commotion cérébrale sont aussi complexes que les situations dans lesquelles elles surviennent. Par exemple, il peut y avoir des symptômes physiques, psychologiques et émotifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les symptômes ne sont pas toujours perceptibles dès l'impact. Ils peuvent prendre de 24 à 48 heures, parfois plus, avant de se manifester. Typiquement, on aurait pensé que la personne doit être dans le noir, sans écran, sans lumière et beaucoup de repos. Au contraire, ce que j'ai appris, c'est que c'est important pour la guérison que le cerveau demeure actif. Donc, la personne devrait continuer à faire ses activités quotidiennes comme elle l'aurait fait, à un niveau qu'elle peut tolérer. Ça va aider au cerveau à se rétablir de son impact. Donc, la prévention des commotions cérébrales se fait de plusieurs façons. Entre autres, porter un casque si vous pratiquez un sport qui le nécessite. Un casque ne préviendra peut-être pas une commotion cérébrale, mais il réduira beaucoup la sévérité de l'impact. Autre chose qui peut être fait, c'est de tenir une rampe lorsqu'on descend les escaliers pour prévenir les chutes. Pour les poupons, utilisez les ceintures qui sont disponibles à vous, par exemple sur les tables à langer ou dans les chariots d'épicerie. Tout comme la prévention sur les commotions cérébrales, la recherche est en constante perpétuité. On en apprend, mais c'est important de continuer à apprendre. Les méthodes de recherche sont constamment en évolution et à la fine pointe de la technologie. Le cerveau est un organisme complexe, donc les méthodes de recherche doivent l'être aussi. Pour en apprendre davantage, écoutez cet épisode de la balado Canadien en santé en lien ci-dessous ou visitez lecanada.ca/santé.